Good afternoon, students. Bonjour, monsieur, ravi de vous voir. Доброго вчора. Сегодняшня. La journée d'études à l'école spécialisée numéro 20 commence en 3 langues, français, anglais et ukrainien. Et voilà, le travail quotidien commence. Les élèves sont capables de parler couramment français, même depuis la 5e année. Ils sont prêts à évaluer leur niveau de connaissance lors d'une épreuve linguistique attestée par un certificat du ministère de l'Éducation français, le DELF. Elle a lieu à l'école, sous la responsabilité de l'ambassade de France, mais la participation est volontaire. Pourtant, durant les dernières années, plus de 200 élèves ont obtenu les certificats DELF de différents niveaux. Des dizaines d'anciens élèves ont pu faire leurs études dans des universités francophones et ont suivi un enseignement de 3e cycle en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Toutefois, il arrive que le rythme soutenu des cours cède la place aux fêtes. Le français et l'anglais permettent alors aux élèves de se comprendre et de se sentir membres de la communauté européenne. Comme ce jour-là, à l'occasion du 50e anniversaire du traité de l'Élysée, d'amitié et de collaboration entre la France et l'Allemagne, lors duquel les écoliers ont rendu hommage aux ambassadeurs des deux États. L'école 20 a accueilli 900 écoliers de Bologne et d'autres arrondissements de la capitale. 60% de ces anciens élèves poursuivent l'apprentissage approfondi des langues étrangères dans des établissements d'études supérieures. Après la terminale, ces élèves choisissent non seulement les universités des sciences humaines, mais aussi les facultés de l'Académie Mogilianska, de l'Université nationale Shevchenko, de l'École polytechnique de Kiev et d'autres établissements d'enseignement supérieur de l'Ukraine. La langue française est bien répandue dans le monde. Elle offre de différentes perspectives et possibilités à l'enfant. Cependant, en 1998, quand l'école a fait le choix du bilinguisme, les parents d'élèves ont eu un peu peur de l'innovation. Mais une période de 10 ans de pratique fructueuse a prouvé que le bilinguisme n'est certes pas facile, mais qu'il offre des perspectives d'avenir. Dès la première année d'études, nous nous efforçons d'apprendre le nouveau lexique, de lire des livres. On fait tout cela à l'aide de jeux, à l'aide de devoirs intéressants, pour que les élèves aiment cette langue, comme moi. À l'école primaire, la classe se partage déjà en 3 groupes, pour apprendre le français, et en 2 groupes, pour réussir en anglais. En 3e année d'études, on commence à enseigner la première matière bilingue, les mathématiques, en parallèle avec le programme d'enseignement général. Qui veut dire? Dans le nombre commun, il y a 5 règles. Dis-nous la première règle. On n'utilise pas les zéros. J'enseigne les mathématiques en français. C'est très important et ce n'est pas une affaire facile. Puisqu'en avenir, les écoliers ont la possibilité de choisir les universités en Ukraine ainsi qu'en France. On écrit je me plais de 3 signes égales. Les apprenants qui sont plus doués en sciences commencent à apprendre les mathématiques et l'informatique en français à partir de la 5e année d'études, et les élèves doués en sciences humaines apprennent l'histoire et la géographie en français. Dans les grandes classes, on commence à apprendre les matières spécialisées, le français des affaires et la civilisation. Nous n'utilisons pas dans notre travail les manuels ukrainiens pour enseigner les langues étrangères. Nous les remplaçons par ceux de l'Union européenne, parce qu'ils sont plus difficiles, ils sont plus variés. Ils donnent la possibilité d'établir les contacts avec les autres. Ils permettent de maîtriser mieux la langue. Et nos élèves, en apprenant une 2e langue, occupent les premières places aux Olympiades au niveau de ville et d'arrondissement, ainsi qu'au concours.
Les écoliers présentent avec succès leurs travaux en ukrainien et en français à l'Académie des sciences pour les jeunes. Au moins un élève sur 10 a réussi une étape aux Olympiades ukrainiennes des disciplines d'études. L'ambition d'être le premier suscite l'envie d'avoir de bonnes notes et la chance réelle de faire ses études en France pendant 3 mois. L'école entretient les relations étroites avec le Collège français de Rethel. L'ambassade de France donne la possibilité aux professeurs des matières bilingues et aux meilleurs élèves de faire un stage en France. Chaque année, l'ambassade de France en Ukraine organise des concours différents pour les élèves des écoles bilingues d'Ukraine. Cette année, on a proposé aux élèves le sujet suivant. Défend les droits de l'homme. Quel nouveau droit de l'homme faudrait-il ajouter aujourd'hui à la déclaration de 1948 ? La gagnante du concours est Yulia Zagorodnia, une élève de l'école numéro 20. J'ai proposé d'ajouter un article qui montre que chaque personne a droit à un bon niveau de vie, mais qu'elle a aussi des devoirs. Ces devoirs nous poussent vers la protection de la nature, l'amélioration de l'écologie et de l'environnement. Chez eux, à Kiev, les écoliers participent à la préparation des projets européens. Au début de décembre 2012, nous avons pris part à la première session francophone du Parlement européen des jeunes de l'Ukraine. Les élèves discutent des questions d'économie internationale, d'enseignement et d'écologie. L'école tâche de faire partie de l'UNESCO, l'Organisation mondiale pour l'éducation. Notre école a joint le projet international des écoles associées de l'UNESCO. Son but est d'éduquer une personne tolérante et démocratique, citoyen du monde. La stratégie que nous avons choisie est de penser globalement et agir localement. C'est pourquoi on a choisi le thème de notre projet qui s'appelle Mon pays natal, ma douce Obolon. Dans le cadre du projet de la ville qui a fait une ville hospitalière, nous préparons les excursions en 3 langues pour les hôtes de la capitale. Et aussi, nous allons faire un registre des rues et des avenues de Bologne qui sont connues pour leur passé historique. Je suis sûre que nos projets renouvelleront les relations culturelles et les traditions de travail de notre quartier de Bologne. La base de la vie scolaire, ce sont les traditions européennes de la démocratie. Cela aide les enfants qui ont du talent à se réaliser. Les jeunes ont créé le centre scolaire d'autogestion qui a déjà une influence concrète à l'école. Ce centre unit la jeunesse créatrice et indépendante, parfois loyale envers les enseignants, parfois en opposition, mais toujours énergique. C'est le centre d'autogestion qui contrôle la discipline et organise les loisirs, les expositions de photos, les concours, les compétitions musicales et sportives. Chaque mois, le centre de presse scolaire publie toutes les actualités intéressantes sur les pages du journal scolaire Point de vue. Je crois que le centre d'autogestion, c'est le pays indépendant où les élèves avec les qualités de leader se réunissent. Je suis sûre que tous les membres d'autogestion seront dirigeants de notre pays dans l'avenir. Mais actuellement, les futurs leaders et leurs amis apprennent 22 matières obligatoires à l'école pour recevoir le certificat d'enseignement secondaire. Ils font leurs études dans les classes d'informatique, font les devoirs audio, passent les quiz sur Internet. En été, les élèves se reposent dans la colonie de vacances de l'école, colonie des connaisseurs actifs des langues étrangères et du sport. Mais l'essentiel est qu'ils fassent leurs études avec des professeurs expérimentés. Parmi eux, 3 professeurs ont le titre d'enseignant honorable d'Ukraine. 40 professeurs ont les titres d'enseignants méthodistes et d'enseignants de haute qualité. 13 professeurs ont aussi gagné le concours professeur de l'année. Pourtant, ce ne sont pas leurs succès dont ils sont fiers, mais la réussite de leurs élèves. On pose souvent la question « Quels sont vos meilleurs professeurs ?» Et je ne peux pas vous répondre parce que tous nos enseignants sont bons et compétents. Tous les professeurs utilisent dans leur travail tout leur possible et impossible pour ne pas seulement étonner, mais donner la possibilité à chaque élève de travailler encore mieux.
Les enseignants d'ukrainien sont qualifiés. Les jeunes professeurs y enseignent. Les enseignants de mathématiques sont bien forts. Il y a les professeurs qui travaillent à partir de 1969, la fondation de l'école. Les enseignants de français et anglais sont aussi expérimentés. Cela fait quelques années qu'il existe dans notre école la tradition d'organiser des réunions de parents où tous les pères et mères peuvent parler tête à tête avec tous les professeurs de leur enfant. Et à chaque rentrée, notre école invite les parents à venir visiter les salles de classe et halls rénovés où leurs enfants passeront l'année scolaire. Nous vous invitons à faire un tour vidéo de l'école. Commençons par le bâtiment où les petits font leurs études. Ils ont leurs cours dans ces salles de classe claires et confortables. Ici, ils jouent dans les groupes de journées prolongées. On vient ici pour les cours de français. Dans cette salle, on apprend l'informatique. Dans celle-ci, l'histoire. On est maintenant dans le musée d'histoire de l'école. Ici, vous pouvez apprendre que l'école a plus de 90 ans et qu'elle a déménagé de Podol à Obologne. Soyez les bienvenus dans le musée ethnographique Svitlytsia. C'est une salle où, d'après la tradition populaire, on accueille des hôtes de qualité et où on respecte les rites populaires. Maintenant, voici le gymnase. Depuis plusieurs années, l'école est considérée comme l'une des meilleures dans son arrondissement, d'après les résultats sportifs. Et voici la salle des fêtes. Les petits acteurs et actrices maîtrisent les techniques théâtrales sur des tréteaux. Нет, это не переляк. Тёте слова. Тише, bien dormir. Молодец, il faut courir. Chaque année, la fête Les Facettes ont du talent a lieu dans cette salle. On récompense ici la meilleure future personnalité publique et l'espoir olympique, la vedette artistique et les meilleurs érudits de l'école. On rend hommage aux gagnants des Olympiades, des concours internationaux et municipaux. On organise ici beaucoup de concours. Concours vocaux, chorégraphiques et littéraires, concours d'érudits. Les enfants peuvent développer leurs capacités artistiques dans les activités créatrices. Ouvrir le cœur à la compassion et aider les enfants malades. Ces actions d'école sont surtout chaleureuses, bien qu'elles ne soient pas festives. Les enfants se sont déjà créés des liens d'amitié avec les élèves des internats de Bologne pour les orphelins et les enfants malvoyants. Avec leurs enseignants, les élèves suivent le principal cours de la vie, celui de l'entraide. Je sens la responsabilité de ce que je dois éduquer, enseigner. Et ces yeux des enfants que je vois, c'est incroyable. Ça vaut la peine de travailler. Les alphabets ukrainiens, français et anglais, le début réussi d'un avenir fructueux. Des instructeurs tolérants qui repèrent l'étincelle créatrice. De bons amis, une atmosphère démocratique dans l'enseignement et des loisirs joyeux. Les anciens élèves de l'école 20 ont eu de la chance. Dans leur enfance, il y avait tout.
Mais ce n'est pas encore la fin de l'histoire de l'école. Pourtant, quand j'entre à l'école, je rencontre souvent mes camarades de classe qui amènent aussi leurs filles et leurs fils. Quand notre premier enfant a grandi, nous n'avions aucun doute avec le choix de l'école. Maintenant, l'autre fille, qui a 3 ans, grandit. Et nous savons exactement quel établissement scolaire nous préférons. Bien sûr, c'est l'école 20. Я дуже люблю школу, коли діти сидять на уроці, тиша, відкриті двері. J'aime beaucoup l'école. Quand tous les enfants sont à la leçon, le silence, les portes sont ouvertes. Les enfants répondent, les enfants parlent, on entend la voix du professeur. Là, la musique sonne, là, on entend le français, là, l'anglais, l'ordinateur travaille quelque part. Ce sont les meilleures minutes pour moi. Quand tu vas à l'école et que tu comprends que tu ne vis pas en vain dans ce monde, que tu rends quelque chose aux enfants, aux parents, à l'État, à la société. Віддаєш батькам, віддаєш державі, віддаєш суспільству. Скільки новацій відбулось, вже в Європу перші кроки